Shalom, shalom, les enfants de Dieu, shalom. Soyez les bienvenus à notre l'émission Lire la Bible ensemble. Alléluia, amen. Alors, il y a eu un temps de silence de ma part et c'était des choses qu'il fallait que je fasse. Et ça ne me donnait pas le temps, mais la parole de Dieu est toujours prioritaire dans ma vie. Même si ici sur YouTube, ça s'est arrêté à un moment, mais de l'autre côté, je suis toujours active sur Facebook. Notre prédication de dimanche est toujours là. Mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses que je dois faire et que vraiment... C'était un peu difficile pour être partout en même temps avec ce que j'avais à faire. Ça fait qu'il y a eu cette silence qu'on ne m'a pas vu en ce moment-là. Amen. Donc, nous allons reprendre là où on s'est arrêté avec Genèse 37-38, avec Tamar et Judas, avec les enfants de Judas. Je pense que vous vous souvenez. Donc, nous allons prendre maintenant Genèse 39 et 40, donc verset 1 à 23, Genèse 39, Genèse 40 aussi, verset 1 à 23, comme nos habitudes, les sabbats, notre mission de lire la Bible ensemble pour avoir des connaissances au fur et à mesure que nous lisons la Bible de Dieu. On demande à Dieu de nous aider pour comprendre sa parole et marcher comme nos Père, n'est-ce pas? D'où nous avons besoin de la lecture du Père, la parole du Père, de marcher comme nos pères. Pour marcher comme nos pères, pour avoir cette connaissance, nous sommes obligés. On nous demande de ne pas s'éloigner de ce livre. Et voilà de pourquoi cette émission permet à chacun de pouvoir voir cette vidéo et d'écouter la parole de Dieu et d'essayer de marcher selon ce que Dieu nous demande d'être, malgré les circonstances de la vie, malgré des choses qui se passent dans notre vie. Mais nous savons que nous avons notre Rédempteur. Alléluia. Alors, comme dans mes habitudes, je ne peux pas commencer à lire la Bible sans que je fasse appel à notre Père, à l'Esprit de Dieu, de venir et de nous accompagner, de prendre le contrôle de cette émission, de lire la Bible ensemble. Pourquoi pas? Dans le nom de Jésus, amen. Alléluia. Prions. Tendre Père, merci pour ce moment agréable que tu as permis encore. Merci de me donner le courage et la force de reprendre là où on s'est arrêté, Seigneur. Comme tu le sais, comme tu me connais si bien. De l'autre côté, je suis actif, mais ici, c'était arrêté un moment et tu sais mes raisons et de pourquoi et de comment. Père, je te remercie du courage et de la force. Papa, illumine notre intelligence, que nous comprenons la parole et notre héritage qui est mis pour que nous le mettons en pratique. Merci, Seigneur. Je te rends grâce. Je te bénis, je te loue, Père. Reçois le pouvoir, la gloire, la puissance, l'honneur pour les siècles des siècles, au nom de ton Fils, notre Sauveur, notre Seigneur. Amen, amen et amen. Amen, bien, amen, les enfants de Dieu. Donc, sans tarder, nous allons commencer notre lecture, n'est-ce pas? Donc, la lecture, nous allons prendre Genèse 39. Alors, qu'est-ce que ça dit? On va commencer parce qu'on était arrêté avec Tamar et Judas. Donc, Judas, quand on accusait Tamar d'être enceinte et qu'elle s'est prostituée, mais non, elle est enceinte. Et dès qu'il a entendu ça, Judas a demandé qu'on puisse condamner Tamar, qu'on puisse brûler Tamar, n'est-ce pas? Alors, sans savoir que c'était lui le responsable de cette grossesse. Parce que Tamar s'est prostituée et tombée enceinte. Et lui-même, il est la personne quand on a dit que Tamar s'est
prostituée sans savoir que c'était lui, le père de cet enfant. Et ça fait qu'à la fin, Tamar a eu 2 enfants, 2 garçons. Et on l'a bien vu. Amen. Maintenant, passons à notre page 39 et 40. Donc, nous allons commencer à 39. Amen. On fit descendre Joseph en Égypte après avoir été vendu par ses frères. Bien sûr, ça c'est moi qui rajoute parce que l'histoire, je le connais un peu. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité de l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Alléluia. Dès que Potiphar le établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de visage. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa et dit à la femme de son maître « Voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi. Parce que tu es sa femme, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Alors, nous comprenons bien que Joseph, ce n'était pas du genre des hommes couchés avec celui qui est son maître, qui lui a établi dans son service. Donc, il expliquait à cette femme. Continuons. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre mon Dieu? Joseph est un homme intègre et respectait les préceptes de Dieu. Verset 10. Quoiqu'elle parlait tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Alors là, il y a un point d'exclamation. « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuya au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appelait ses gens de sa maison et leur dit « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi. Mais j'ai crié à haute voix. Voyez-moi, c'est mensonge. Et quand il a entendu que j'ai levé la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Encore mensonge. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître, n'est-ce pas,
rentra à la maison. Alors elle lui parla ainsi. L'esclave hébreu que tu nous as mené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Mensonge. Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait « Voilà ce que m'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère. Tout à fait normal. Mais pourtant, ce n'est pas vrai. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Alors nous voyons les mensonges des femmes, en tout cas, la plupart. Il ne faut pas généraliser. Continuons. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux des chefs de la prison. Encore une fois, Joseph a trouvé grâce sur le chef de prison. Il a établi le chef dans la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui, Joseph. Alléluia. On voit la gloire du Père, n'est-ce pas? La puissance de notre Père. Rien n'est impossible à lui. Malgré le mal que les autres nous font, malgré le mal que les autres vous font, Dieu interviendra toujours, peu importe le temps. Alléluia. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Et le chef de prison était content. Tout à fait normal. Amen. Passons, page 40. Après ces choses, il arriva que les chansons et la pénétier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des chansons et le chef des panétiers. Il les fit mettre dans la maison du chef, dans des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé avant eux. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux, et ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une même nuit, les chansons et le panatier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous deux un songe, n'est-ce pas? Chacun le sien pouvant recevoir une explication distincte. Joseph était venu le matin vers eux, le regarda, et voici, il était triste. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Et il leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ?» Ils leur répondirent, « Nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. » Alléluia. Le chef des chansons raconta son songe à Joseph et lui dit, « Dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai
dans la coupe de Pharaon. Et j'ai mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit, voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Alléluia. Verset 14. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard, parlant en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux. Et ici même, je n'ai rien fait pour être mise en prison. Ici même, je n'ai rien fait pour être en prison. Donc nous comprenons que Moïse est arrivé là-bas par hasard. Parce que ses frères ne l'aimaient pas. Parce que ses frères étaient jaloux. Parce que ses frères n'aimaient pas la manière que Joseph se développait, parlait de ses songes que Dieu lui donnait. Donc par jalousie en plus, leur père aimait trop Joseph. Et tout ça, ça a agacé ses frères. D'où, là où se trouve Joseph. Nous comprenons tous et nous connaissons tous cette histoire, n'est-ce pas? Alors le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blond sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mains de toute espèce, cuits au four, des mains de toute espèce, cuits au four. Et les oiseaux les mangèrent dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph répondit et dit, voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon enlèvera ta tête de dessus de toi, te fera pondre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Pas bon du tout. Alléluia. Le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs. Et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des pénatiers au milieu de ses serviteurs. Et rétablit le chef des échansons dans sa charge des chansons pour qu'il mît la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pondre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il oublia. Bénissons la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Alors nous comprenons que dans le monde où nous vivons, dans le monde où nous sommes, nous vivons les mêmes choses. C'est que Joseph a vécu, il y a plein des hommes et des femmes qui vivent ça. Ou dans la famille, il y a la jalousie, il y a la haine, il y a le mépris, il y a les accusations. Parce que tu es plus qu'eux, parce qu'on t'aime plus, parce que tu es différent, parce que tu as des ambitions, parce que on sent que tu veux être quelqu'un de très haut. Et voilà, il y a la jalousie. Et même quand tu grandis, il n'y a pas de signes adéquats qui prouvent que demain, après-demain, tu seras quelqu'un. Mais ta façon de faire, ta façon d'être, fait qu'il y a des gens qui te jalousent, qui te méprisent, qui cherchent à atteindre la lumière qui est en toi. Parce que nous avons de lumière, nous ne le voyons pas, mais notre façon de faire, notre façon d'être, dit que celle-là, elle est autrement. Ou celui-ci, il n'est pas pareil comme les autres. Ces signes-là ne trompent pas. Et la plupart des gens ont compris ça, ils te haïssent, ils te méprisent. Pour ça, simplement.
pour arrêter tout. Pour que tu ne puisses pas aller là où ils sont en train de sentir. Pour que tu n'arrives pas là où ils voient et que tu peux arriver. Donc pour cela, ils font quoi? Ils vous accusent. Ils vont calomnier contre vous, vilipender, dire des méchancetés, des fausses accusations, des choses que tu n'as même pas fait. Ils vont dire que c'est vous, pour que vous ayez en prison, pour que personne puisse vous aimer, pour que personne puisse marcher avec vous, nous travailler avec vous. Tout ça, c'est quoi? C'est la jalousie, comme Joseph a eu avec sa famille. Mais, comme on peut le constater, Dieu était avec Joseph. Et Joseph, partout où il allait, il trouvait faveur aux yeux du maître qui l'employait, qui le mettait à son service. Et tout ce qu'il entreprenait, ça montait. Tout ce qu'il faisait dans les maisons de ses chefs, la gloire de Dieu était là. La puissance était là. Pour valoriser tout ce que Joseph touchait. D'où nous devons toujours être avec le Père. Parce que Joseph était intègre. Joseph ne faisait pas de n'importe quoi. Joseph savait d'où il venait. Et de pourquoi il était là. Donc pour que vraiment qu'il sorte de là, il devait se comporter correctement. Avec beaucoup d'obéissance et le respect. D'où nous aussi, nous devons, malgré les situations, ou malgré des failles, des choses dans notre vie, nous devons être toujours courageux et courageuses. Comme Dieu nous dit, prenez courage, quelles que soient les tribulations de votre vie, quels que soient les problèmes qui arrivent. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Et ça, c'est notre force. La parole de Dieu nous donne la force dans les moments difficiles comme dans les moments de bonheur. C'est vrai qu'il arrive, il y a des moments, ça nous dépasse, ça dépasse l'entendement. Et puis, on se dit, Père, où tu es? Mais la parole dit, la Bible nous dit, il est là. Dieu est avec nous. Dieu voit tout ça. Dieu voit tout ça, pardon. Dieu sait ce qui se passe. Soyons calmes. C'est vrai qu'il arrive, on est désespéré. Mais restez toujours avec Dieu, comme les enfants d'Israël ont fait. À un moment, c'était pas linéaire quand les enfants d'Israël marchaient avec le Père. C'était pas linéaire. Ça montait, ça descendait. Il y avait des failles, il y avait ceci, il y avait des erreurs, il y avait beaucoup de choses. Mais rien n'empêchait que quand on leur parlait, on leur reprenait, ils continuaient toujours à marcher avec le Père. Ils étaient toujours là à obéir, jusqu'à ce qu'ils sont rentrés dans le pays où Père avait promis à notre Père Abraham, Isaac, Jacob. Ils sont rentrés quand même, malgré des difficultés, malgré 40 ans de marche, des difficultés, des problèmes, des pluies, des soleils, des envoûtements, de tout ce que vous connaissez, découragement. Vous savez comment, lorsqu'ils étaient, ça marchait, ils accusaient Moïse. Pourquoi tu nous as sortis de là? Pourquoi? Pourquoi nous allons mourir ici? Il fallait nous laisser là-bas. Ça, c'est tout le monde qui passe par là. Dans les moments comme ça, on dit pourquoi? Mais Dieu sait pourquoi. Amen. Alléluia. Je vous aime, les bien-aimés. Je vous adore. Je vous souhaite une bonne soirée de sabbat. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse infiniment, abondamment. Qu'il veille sur vous. Que nous continuons toujours à lire la Bible ensemble pour acquérir les connaissances, le savoir. Que Dieu nous illumine. Amen. Je vous aime, je vous adore. Soyez bénis. À sabbat prochain. Bye.